Bonjour à tous, dans ce tutoriel vidéo, nous allons apprendre et surtout comprendre comment fonctionne la méthode FIFO en gestion de stock. Voici un exemple. Cette méthode signifie en réalité First in, first out, c'est-à-dire que quand je dois faire sortir du stock à la suite d'une vente, les articles arrivés en premier seront les premiers à être vendus. Cette méthode est parfaite quand il s'agit d'articles qui ont soit une date de péremption ou bien qui peuvent être fragiles, donc il ne vaut mieux pas les garder trop longtemps dans son stock. Commençons tout de suite l'exercice. À savoir que ce fichier vierge et corrigé est disponible gratuitement dans la description, afin de réaliser les mêmes actions que moi en même temps que moi. J'ai ici donc mon tableau vide avec plusieurs colonnes. La colonne des dates, ici une colonne des entrées qui se subdivise en quantité, prix unitaire et montant, la colonne des sorties qui a aussi ses trois subdivisions, ainsi que celle du stock. Juste ici, dans Historique, je vais avoir ici chaque fois les données avec la date, le type de sortie ou le type d'entrée ou le stock initial, la quantité qui est entrée ou sortie, ainsi que le prix unitaire. Pour mon exercice, je vais me baser là-dessus afin de bien vous expliquer comment ça se passe en méthode FIFO. Pour commencer, il faut mettre son stock initial, ça c'est normal. On a donc le 1er janvier 2024, un stock initial. Donc on le met directement ici dans stock. On a donc 50 unités au prix de 10 €, ce qui fait donc un total de 500 €. Pour que ça se calcule tout seul, je mets donc égal, je sélectionne quantité fois, je sélectionne prix unitaire et j'appuie sur Enter. On peut donc voir que j'ai 50 de quantité au départ, prix unitaire de 10 € et que mon stock total vaut 500 €. Maintenant, passons dans le vif du sujet avec nos différentes entrées et sorties. Ici, c'est de nouveau une entrée. J'ai donc pas grand chose à faire à part encoder. J'ai donc le 2 janvier 2024, une entrée. Je vais donc dans ici les colonnes entrées et je remplis de la même manière que mon stock initial. Je reçois combien? Tout simplement, je reçois 20 unités d'articles pour un prix unitaire de 12 €. J'ai donc au total 20 fois 12 € unitaires, 240 €. Ici, je vais devoir renoter à chaque fois mon stock, donc le stock initial, ainsi que le stock ici de ma rentrée. Je renote donc tout simplement la quantité de mon stock initial, donc 50 à 10 €, qui me fait 50 fois 10 égale 500 €. Et ici, dans la ligne en dessous, je vais devoir noter le stock de mes rentrées. J'ai donc ici 20 unités qui ont été rentrées à 12 € unité, pour un total donc de 20 fois 12 égale 240 €. Ça, c'est très important de le noter de cette manière, car cela me permet vraiment de voir quel stock est rentré en premier, et donc quel stock va devoir sortir en premier dès que j'aurai une sortie à faire. Et cette sortie, je peux la faire maintenant. J'ai donc une nouvelle date, c'est le 4 janvier 2024. Qu'est-ce qui se passe à cette date-là? Tout simplement, j'ai une sortie. Je vais donc dans ma colonne de sortie, juste ici. On peut voir que j'ai 65 unités qui sont sorties. Sauf que, dans mon premier stock, ici, le premier stock qui est arrivé, je n'ai que 50 unités et pas 65. Je vais devoir donc liquider tout ce stock et puis puiser le restant dans le stock juste ici. Je commence donc. 65 unités, je regarde, dans mon stock de base, j'en ai que 50. Je vais devoir donc tout utiliser, donc je note en sortie, 50 unités à 10 € unité, égale donc, comme d'habitude, 50 fois 10, 500 €. Donc là, sur les 65 unités demandées, j'en ai déjà 50 qui sont sorties, qui sont vendues. Il faut encore que j'en ai 15. Je vais donc ici, dans ma deuxième ligne de stock, et je prends 15 unités, ici qui sont donc au prix de 12 € unité, et c'est égal à donc 15 fois 12, 180 €. Il ne me reste plus qu'à noter le stock qu'il me reste, juste ici, et donc il me reste 5 unités à 12 € unité, est égal à 60, hop, voilà. Pourquoi? Tout simplement car ces 50-ci ont été liquidés, et que parmi les 20 qu'il me restait, j'en ai 15 qui sont partis. Il me reste donc bien 5 unités à 12 € unité. Ensuite, nous avons deux entrées. La première, le 6 janvier. Le 6 janvier, je reçois 45 unités à 10 € pièce. Hop, je calcule mon montant total, voilà. Et je peux donc renoter mon stock.
Je commence par le stock le plus ancien, c'est donc ceci. Je peux faire un CTRL-C, CTRL-V pour coller directement. Et ici, je peux également copier-coller mon nouveau stock qui est rentré, CTRL-C, CTRL-V. Et je peux remettre la mise en forme que j'avais mise. C'est un petit peu long, pour certains ça peut paraître un petit peu long, mais c'est vraiment une méthode parfaite afin de ne jamais se tromper. Voyons les données suivantes. J'ai ici le 7 janvier 2024, une nouvelle entrée, cette fois de 30 unités et à 13 € pièce. Comme j'ai acheté finalement moins d'unités, ils sont un petit peu plus chers à la pièce. Je peux donc ici recopier-coller mon différent stock. Donc le premier, c'est les 5 pièces qui restaient d'ici. Je remets ensuite les 45 pièces de mon entrée là. Il ne me reste plus qu'à mettre les 30 pièces que je viens de racheter. Donc 30 pièces à 13 €. Voilà. Ensuite, le 9, j'ai une sortie de 60 unités. Je remets donc ma date. Je vais donc, comme d'habitude, dans la colonne des sorties. J'ai 60 unités qui sortent. Commençons donc étape par étape. Je regarde si dans mon stock le plus vieux, je peux sortir 60 unités. Ce n'est pas le cas, je ne peux en sortir que 5. Je vais donc le faire. Je sors ces 5 unités pour commencer. Ensuite, il me reste 55 unités à sortir. Dans mon deuxième stock le plus ancien, je ne peux en sortir que 45. Je vais donc sortir l'entièreté. Ici, 45 plus 5, ça me fait 50. Je dois sortir 60 unités. Il me reste donc 10 unités à sortir du stock le plus nouveau. Je note donc 10. Ici, le prix unitaire, c'est 13 €. Et je fais mon petit calcul de montant. Je renote finalement mon stock. Les 5 ici ont été totalement liquidés. Les 45 ici également. Et parmi les 30 restantes, il me reste 20 unités. Donc 20 unités à 13 € pièce. On avance super bien. Ici, il ne me reste plus que 3 données à prendre en compte. J'ai donc le 10 janvier 2024. J'ai une entrée ici de 70 unités. J'ai donc pu l'avoir à un super prix de 8 € pièce. Ce qui me fait donc un total ici investi de 560 €. Je vais donc mettre à jour mon stock. Il me reste ici 20 unités à 13 € pièce. Et ici, avec ma nouvelle entrée, j'ai de nouveau 70 unités à 8 € pièce supplémentaires. Ensuite, nous avons le 11 janvier. Le 11 janvier, j'ai une nouvelle entrée de 35 unités à 12 € pièce. Je remets, comme d'habitude, mon stock à jour. Hop, voilà. Et ensuite, ici, j'ai donc mes 35 pièces qui se rajoutent. Hop, ça fait 420 €. À savoir que si ici, j'avais 35 unités à 8 € pièce, j'aurais également dû faire une nouvelle ligne. J'aurais pas pu les rajouter aux 70 car le but ici est de le faire dans l'ordre d'arrivée et c'est pas une question de prix. Pour terminer, j'ai une grosse commande, ici 112 unités qui sortent. Je vais donc noter la date, c'est au 12 janvier 2024. Je vais dans mes colonnes de sortie et j'ai 110 unités. De nouveau, je regarde dans mon stock le plus ancien, est-ce que je peux sortir 110 unités? Non, je peux en sortir que 20, je vais déjà le faire. J'ai donc 20 unités à 13 € pièce qui sont sorties. Hop, voilà. Ensuite, il me reste donc 90 unités à sortir. Est-ce que dans mon deuxième stock le plus ancien, je peux le faire? Non. Je ne peux sortir que 70 unités, je vais le faire. Ici, c'est à 8 € pièce. Et donc 20 plus 70, ça me fait 90. Je dois sortir en tout 110 unités. Ici, dans ma dernière ligne de stock, j'ai donc encore 20 unités à sortir. C'est ce que je vais faire. Je mets une dernière fois mon stock à jour. Cette ligne ici est liquidée. Cette ligne aussi ici est liquidée. Et ici, sur mes 35 unités, il m'en reste 15. Je valide et voilà. Il me reste ici 15 unités d'une valeur d'achat de 12 € pièce, ce qui me fait un montant total d'achat de mon stock de 180 €. Je vous invite ici à refaire l'exercice tout seul pour être sûr d'avoir bien compris. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse mail. Je me ferai un plaisir de vous envoyer de nouveaux exercices et les corriger si besoin. N'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, car nous allons bientôt voir la méthode, l'IFO et bien d'autres tutoriels. À bientôt!